Mon Dieu, Eraste, gardons-nous d'être surpris. Je tremble quand nous nous voit ensemble. Tout serait perdu, après la défense que l'on m'a faite. Je regarde de tous côtés et je n'aperçois rien. Fais bien le guet, Mérine, et dis-nous s'il vient quelqu'un. Reposez-vous sur moi et dites hardiment ce que vous avez à dire. Avez-vous imaginé pour notre affaire quelque chose de favorable? Et réussirez-vous, Eraste, à m'éviter ce fâcheux mariage que mon cœur s'est mis en tête? Au moins, nous y travaillons fortement. Déjà, nous avons préparé un bon nombre de plans pour renverser ce dessein ridicule. Par ma foi, voilà votre père. Séparons-nous vite. Ah mais non, ne bougez pas, je me suis trompée, c'est ma fille que je vois. Que fais-tu, la coquine? Rien, je venais parler à ma maîtresse. Mais comme celle-ci est très occupée avec son amant, moi aussi, je m'occupe. Ben, rentre chez nous et vite, petite Ah non, pas tout de suite. effrontée. Oh, comment? Allez, Non, dépêche-toi. Les enfants de nos jours. Mon Dieu, Nérine, et que tu es sotte de nous donner de ces frayeurs, mon Dieu. Oui, mais Julie, nous avons, grâce à Nérine et à Trigani, imaginé quantité de stratagèmes et nous n'hésiterons pas à en user puisque nous avons votre accord. Vous en aurez le divertissement comme aux comédies. Assurément, votre père se moque-t-il de vouloir vous encombrer de son avocat de Limoges, monsieur de Poursognac, qui n'a vu de sa vie et qui vient par la poste vous enlever à notre barbe. Faut-il que 3 000 ou 4 000 écus de plus lui fassent rejeter Eraste? Un amant qui vous agrée. Êtes-vous une personne faite pour un limousin? S'il tient à se marier, que prend-il une limousine et ne laisse-t-il en repos les chrétiens? Rien que ce nom de Poursognac m'a mis dans une colère effroyable. J'enrage de monsieur de Poursognac. Quand il n'y aurait que ce nom-là, je me ferais bonne sœur ou je romprais ce mariage. Et vous ne saurez pas, madame de Poursognac. Poursognac, ça se peut-il souffrir? Non, je ne saurais supporter monsieur de Poursognac et nous lui jouerons tant de tours, tant de farces que nous renverrons à Limoges monsieur de Poursognac. Voici Trigani, notre subtil napolitain qui nous dira des nouvelles. Monsieur, votre homme arrive. Je l'ai vu à 3 lieues d'ici, et dans la cuisine, où il est descendu pour déjeuner. Je l'ai observé une bonne grosse demi-heure et je le sais déjà par cœur. Pour sa figure, je ne veux point vous en parler. Vous verrez très vite de quel air la nature l'a dessiné. Mais pour son esprit, je vous avertis par avance qu'il est des plus épais et qu'il est homme à tomber dans tous les panneaux qu'on lui présentera. Nous dis-tu vrai? Oui, si je me connais en gens. Madame, votre affaire ne pouvait être en de meilleures mains. Voici le héros de notre siècle pour les exploits dont il s'agit. Un homme qui, 20 fois en sa vie, pour servir ses amis, a généreusement affronté les galères. Qui, au péril de ses bras et de ses épaules, a su noblement mener à bonne fin les aventures les plus difficiles, et qui, tel que vous le voyez, est exilé de son pays pour je ne sais combien d'actions honorables qu'il a généreusement entreprises. Je suis confus des louanges dont vous m'honorez. Et je pourrais vous en donner avec plus de justice sur les merveilles de votre vie, et principalement sur la gloire que vous acquitte
Lorsqu'avec tant d'honnêteté vous pilpâtes au jeu pour 12 000 écus, ce jeune seigneur étranger que l'on mena chez vous. Lorsque vous fîtes galamment ce faux contrat à faire ruiner toute une famille. Et que, si généreusement, on vous vit prêter votre témoignage à faire pendre ces deux jeunes gens qui ne l'avaient pas mérité. Ce sont petites bagatelles qui ne méritent pas qu'on en parle. Et vos éloges me font rougir. Voilà qui force l'admiration. Je veux bien épargner là votre modestie. Laissons cela et allons vite joindre notre provincial. Tandis que de votre côté, vous vous tiendrez prêt à agir le moment venu. Au moins, madame, souvenez-vous de votre rôle. Et pour mieux couvrir notre jeu, feignez, comme on vous a dit, d'être la plus contente du monde des résolutions de votre père. S'il ne tient qu'à cela, les choses iront à merveille. Oui. Mais belle Julie, si toutes nos affaires venaient à ne pas réussir. Je déclarerai à mon père mes véritables sentiments. Et si, contre vos sentiments, il voulait s'obstiner à ce mariage? Je le menacerai de me jeter dans un couvent. Et si, malgré tout cela, il voulait vous forcer à ce mariage? Que voulez-vous que je vous dise? Ce que je veux que vous me disiez? Oui. Ce qu'on dit quand on aime bien. Mais quoi? Que rien ne pourra vous contraindre, et que malgré tous les efforts d'un père, vous me promettez d'être à moi. Mon Dieu, Erasme, contentez-vous de ce que je vous dis maintenant, et ne me demandez pas des promesses inutiles. Ne contrariez pas mon devoir en imaginant des extrémités qui ne se produiront peut-être pas. Eh bien, je voudrais... Ma foi! Voici notre homme! Songeons à notre affaire! Eh bien quoi? Qu'est-ce? Qu'y a-t-il? Comme il est bâti! Oh, diantre soit la sotte ville et les sottes gens qui y sont. De pouvoir faire un pas sans trouver des nigauds qui vous regardent et se mettent à rire. Eh bien quoi, messieurs les badauds? Faites vos affaires et laissez passer les personnes sans leur rire au nez. Je me donne au diable si je me baille à coup de poing au premier que je verrai rire. Mais qu'est-ce que c'est, messieurs? Que veut dire cela? À qui en avez-vous?
Faut-il se moquer ainsi des honnêtes étrangers qui arrivent ici? Ah, voilà un homme raisonnable, celui-là. Quel procédé le vôtre? Et qu'avez-vous à rire? Oh, fort bien. Monsieur, a-t-il quelque chose de ridicule en soi? Oui. Est-il autrement que les autres? Suis-je tortue ou bossu? Apprenez à connaître les gens. Oh, c'est bien dit. Monsieur est d'une mine à respecter. Cela est vrai. Personne de condition. Oui, gentilhomme limousin. Homme des... Qui a étudié en droit. Il vous fait trop d'honneur de venir à Belleville. Sans doute. Monsieur n'est point une personne à faire rire. Assurément. Et quiconque rira de lui aura affaire à moi. Oh, monsieur, je vous suis infiniment obligé. Je suis fâché, monsieur, de devoir recevoir de la sorte une personne comme vous. Je vous demande pardon pour la ville. Oh, mais je suis votre serviteur. Je vous ai vu ce matin prendre votre déjeuner. La grâce avec laquelle vous mangiez votre pain m'a d'abord fait naître de l'amitié pour vous. Et comme je vous sais tout neuf en ce pays, je veux vous offrir mon service à cette arrivée et vous aider parmi ce peuple-là qui n'a pas parfois pour les honnêtes gens toute la considération qu'il faudrait. C'est trop de grâce que vous me faites. Je vous l'ai dit, du moment que je vous ai vu, j'ai senti pour vous de l'inclination. Je vous suis obligé. Votre physionomie m'a plu. Oh, c'est trop d'honneur. J'y ai vu quelque chose d'honnête. Je suis votre serviteur. Quelque chose d'aimable. Je vous suis obligé. De gracieux. De doux. De majestueux. Ah. De franc. Ah. Et de cordial. Ah. Je vous assure, je suis tout à vous. Je vous ai beaucoup d'obligations. C'est du fond du cœur que je parle. Je crois. Si j'avais l'honneur d'être connu de vous, vous sauriez que je suis quelqu'un de profondément sincère. Oh, je n'en doute point. Ennemi de la fourberie. Oh, j'en suis persuadé. Et qui n'est pas capable de déguiser ses sentiments. Mais c'est ma pensée. Oh. Ah, vous regardez mon habit qui n'est pas fait comme les autres. Mais je suis originaire de Naples, Napoli, comme on dit dans mon pays. Et j'ai voulu conserver et la manière de s'habiller et la sincérité de mon père. Oh, c'est fort bien fait. Pour moi, j'ai voulu me mettre à la mode de la cour. Oh, pour la campagne. Ah, ma foi, cela vous va mieux qu'à tous nos courtisans. Mais c'est ce que m'a dit mon tailleur. L'habit est propre et riche, et il fera du bruit à Belleville. Sans doute. N'irez-vous pas au Louvre? Il faudra bien aller faire ma cour. Avez-vous arrêté un logis? Non, j'allais en chercher un. Je serais bien aise d'y aller avec vous. Je connais tout ce pays-ci. Le roi. Le roi. La favorite.
courage, quelle heureuse rencontre! Monsieur de Pourceaugnac. Oh, oh. Comment? Il semble que vous ayez peine à me reconnaître. Monsieur, je suis votre serviteur. Est-il possible que 5 ou 6 années m'aient ôté de votre mémoire et que vous ne reconnaissiez pas le meilleur ami de toute la famille des Pourceaugnac? Pardonnez-moi. Ma foi, je ne sais qui il est. Il n'y a pas un Pourceaugnac à Limoges que je ne connaisse, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, et je ne voyais que dans le temps que j'y étais. Et j'avais l'honneur de vous voir presque tous les jours. C'est moi qui suis honoré, monsieur. Vous ne mettez pas mon visage? Si fait, si fait. Je ne le connais point. Vous ne vous ressouvenez pas que j'ai eu le bonheur de boire avec vous je ne sais combien de fois? Ah, excusez-moi. Je ne sais ce que c'est. Comment appelez-vous ce traiteur de Limoges qui fait si bonne chère? Petit Jean. Ah, le voilà. Nous allions souvent ensemble chez lui nous réjouir. Hein? Comment nommez-vous à Limoges le lieu là où l'on se promène? Oh, le cimetière des Arènes. Justement, c'est là où je jouissais pendant des heures de votre agréable conversation. Vous ne vous ressouvenez pas de cela? Excusez-moi, je me le remets. Oh, le diable m'emporte si je m'en souviens. Il y a 100 choses comme cela qui passent de la tête. Embrassez-moi donc, je vous prie, et resserrons les nœuds de notre ancienne amitié. Voilà un homme qui nous aime fort. Dites-moi un peu des nouvelles de toute la parenté. Comment se porte monsieur votre, qui est si honnête homme? Mon frère, le consul. Oui. Il se porte le mieux du monde. Ah certes, j'en ai beaucoup de joie. Et celui qui est toujours de si bonne humeur, là, monsieur le... Mon cousin, l'assesseur. Voilà. Toujours gai, gaillard. Oh, j'en suis ravi. Et monsieur votre oncle, le... Je n'ai point d'oncle. Vous en aviez pourtant en ce temps-là. Non, non, rien qu'une tante. Ah, c'est ce que je voulais dire, madame votre tante. Comment se porte-t-elle? Elle est morte depuis 6 mois. Oh, hélas, la pauvre femme, elle était si bonne personne. Mais nous avons aussi mon neveu, le chanoine, qui a pensé mourir de la petite vérole. Quel dommage ça aurait été. Le connaissez-vous aussi? Bah vraiment, si je le connais. Un grand garçon, bien fait. Pas de plus grand. Non, mais de taille bien prise. Eh oui. Qui est votre neveu? Oui. Fils de votre frère ou de votre sœur? Justement. Chanoine de l'église, comment l'appelez-vous, l'église? De Saint-Étienne. Le voilà, je ne connais que lui. Oh, il dit toute ma parenté. On connaît mieux que vous ne croyez. Oh, à ce que je vois, vous avez demeuré longtemps dans notre ville. 2 années entières. Oh, étiez-vous là lorsque j'eus cette querelle avec ce gentilhomme Périgourdin? Oui. Parbleu, il trouva à qui parler. Ah. Il me donna un soufflet. Mais, je lui dis bien son fait. Assurément. Cher monsieur, je ne veux pas que vous preniez d'autres logis que chez moi. Oh, je n'ai garde de... Non, 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 non. Vous êtes mon meilleur ami, vous logerez chez moi. Puisqu'il le veut obstinément, vous devez accepter l'offre. Je vais raccompagner monsieur et le ramènerai chez vous. Je vous attends avec impatience. Oh, voilà une connaissance où je ne m'attendais point. Il a mine d'être honnête homme. Ma foi, monsieur de Pourceaugnac, nous vous en donnerons de toutes les façons. Les choses sont préparées et je n'ai qu'à frapper. Vous êtes, monsieur, je crois, le médecin à qui l'on est venu parler de Non, ma part? ce n'est pas moi le médecin. Je ne suis qu'apothicaire pour vous servir. Et monsieur le médecin est-il ici? Oui, il est en train d'expédier quelques malades et je lui dis que vous êtes ici. Non, non, ne bougez, j'attendrai qu'il ait fini. C'est pour lui confier un certain parent un peu troublé d'esprit que je voudrais lui confier avant que de le marier. Je sais ce que c'est, j'étais avec lui quand on lui a parlé de cette affaire. Ma foi, vous ne pouviez pas vous adresser à un médecin plus habile. Il ne va point chercher midi à 14 h. Et pour tout l'or du monde, il ne voudrait pas avoir guéri une personne avec d'autres remèdes que ceux que la faculté permet. Et il fait fort bien. Un malade ne doit point vouloir guérir que la faculté n'y consent. Ce n'est pas parce que nous sommes grands amis que j'en parle. Mais il y a plaisir à être son malade. Et j'aimerais mieux mourir de ses remèdes que de guérir de ceux d'un autre. C'est une grande consolation pour un défunt. Assurément, on est bien aise au moins d'être mort méthodiquement. En reste, c'est un homme expéditif qui aime à dépêcher ses malades. Et quand on a à mourir, cela se fait avec lui le plus vite du monde. Bah, en effet, il n'est rien de mieux que de sortir promptement d'affaire. Le voici, le voici.
Monsieur, il n'en peut plus. Il dit qu'il sent dans la tête les plus grandes douleurs du monde. Le malade est un sot. D'autant que dans la maladie dont il est attaqué, ce n'est pas la tête, selon Galien, mais la rate qui lui doit faire mal. Et puis il a toujours avec ça son cours de ventre depuis 6 mois. Bon, c'est signe que l'ordonnance se dégage. Oui, je l'irai visiter d'ici 2 ou 3 jours. Mais s'il venait à mourir dans ce temps-là, ne manquez pas de m'en donner avis, car il n'est pas d'usage qu'un médecin visite un mort. Quoi d'autre? Mon père, monsieur, il est pas malade et de plus en plus. Ce n'est pas ma faute. Je lui donne des remèdes, que ne guérit-il? Combien de fois a-t-il été saigné? Et 15 fois, monsieur, et en 20 jours. 15 fois saigné. Eh oui. Et il ne guérit point. Et non, monsieur. C'est signe que la maladie n'est pas dans le sang. Nous le ferons purger autant de fois pour voir s'il n'est pas dans les humeurs. Et si rien ne nous réussit, nous l'enverrons au bain. Voilà le fin de la médecine. Monsieur, je veux vous confier un parent un peu troublé d'esprit afin de le guérir avec plus de commodité et de discrétion. Je vous assure, monsieur, de lui prodiguer tous les soins imaginables. Le voilà, le voilà. Une petite affaire m'est survenue qui m'oblige à vous quitter. Mais voilà une personne qui vous traitera du mieux qui lui sera possible. Le devoir de ma profession m'y oblige, et c'est assez que vous me chargez de ce soin. C'est son maître d'hôtel, sans doute. Il faut que ce soit un homme de qualité. Je vous assure que je traiterai monsieur méthodiquement et dans toutes les règles de notre art. Il ne faut point tant de cérémonie, vous dis-je, et je ne viens pas ici pour incommoder. Une telle tâche ne me procure que de la joie. Voilà toujours 6 pistoles d'avance en attendant ce que j'ai promis. Non, je ne veux pas que vous fassiez de dépenses pour moi. Mon Dieu, laissez faire. Ce n'est pas pour ce que vous pensez. Oh, je vous demande de me traiter comme ami. C'est ce que je veux faire. Je vous recommande surtout de ne le point laisser sortir de vos mains, car parfois il veut s'échapper. Ne vous mettez pas en peine. Je vous prie de m'excuser de l'incivilité que je commets. Oh, vous vous moquez, c'est trop de grâce que vous me faites. C'est un grand honneur, monsieur, d'avoir été choisi pour vous rendre service. Je suis votre serviteur. Ah, voilà. Mon confrère, un habile homme, avec qui je vais consulter la manière dont nous vous traiterions. Allons, prenez place. Pour tant de façon, vous dis-je, et je suis homme incontenté de l'ordinaire. Installez-vous, monsieur. On a des domestiques bien lugubres. Mais que veut dire cela? Mais que veut dire cela? Mangez-vous bien, monsieur. Oui, je bois encore mieux. Tant pis. Cette grande appétition est une indication de la chaleur et sécheresse qui est au-dedans. Dormez-vous fort. Oui, quand j'ai bien soupé. Faites-vous des songes? Quelquefois. De quelle nature sont-ils? De la nature des songes, mais quel diable de conversation est-ce là? Vos déjections, comment sont-elles? Ma foi, je comprends rien à toutes ces questions, et je veux plutôt boire un coup. Un peu de patience. Nous allons raisonner sur votre affaire devant vous. Mais quel grand raisonnement faut-il pour manger un morceau? Il faut d'abord faire le diagnostic pour en tirer le pronostic de cet état mélancolique qui pourrait tourner en manie. Procéder à des purgations, des saignées, purifications, bien observer les déjections de cette maligne constitution. Se méfier de la flatulence pour éviter les turbulences. Toujours agir avec prudence, car comme le dit Aristote, errare humanum est, perseverare diabolicum. Quel habile homme voit-on là? Monsieur, vous avez fait exactement tous ces doctes raisonnements.
et prescrit les médicaments, les remèdes et la thérapie de cette insigne maladie. Mais j'ajouterai cependant qu'avec un petit lavement, il recevra soulagement, qu'il soit sur pied et qu'il guérisse. Manibus et pedibus quum iamis. Monsieur, il y a une heure que je vous écoute. Est-ce que nous jouons ici une comédie? Non, monsieur, nous ne jouons pas. Oh, mais qu'est-ce que tout ceci? Et que voulez-vous dire avec votre calimatia et vos sottises? Des injures. Voilà un diagnostic qui nous manquait pour confirmer son mal. Qui m'a-t-on mis ici? Autre symptôme, la sputation fréquente. Oh, laissons cela et sortons d'ici. Autre chose encore, l'inquiétude de changer de place. Diable cela, et que voulez-vous? Nous guérir, selon l'ordre qui nous a été donné. Je vous dis que je me porte bien. Nous savons mieux que vous comment vous vous portez. Nous sommes médecins qui voyons clair dans votre constitution. Si vous êtes médecin, je n'ai que faire de vous et je me moque de la médecine. Oh oh, voilà un homme plus fou que nous ne pensons. Mon père et ma mère n'ont jamais voulu prendre de remède. Et ils sont morts, tous les deux, sans l'assistance des médecins. Oh, je ne m'étonne plus qu'ils aient engendré un fils aussi insensé. Oh, mais que diable est tout cela? Oh, les gens de ce pays-ci sont-ils devenus fous? Oh, mais j'y comprends rien du tout, rien. Non vi lasciate uccidere dal dolor malinconico, non vi lasciate uccidere dal dolor malinconico, noi vi faremo ridere col nostro canto armonico, sol per guarirvi stiamo e tutti qui. Guanti, 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 guanti. Guanti, 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 non vi lasciate uccidere dal dolor malinconico, non vi lasciate uccidere dal dolor malinconico, noi vi faremo ridere con il nostro canto armonico, sol per guarirvi stiamo venuti qui. Guanti, 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 guanti. Monsieur, voici un petit remède. Un petit remède qu'il vous faut prendre, s'il vous plaît. Comment? Mais je n'ai que faire de ça. Il a été ordonné, Ah, monsieur. que de bruit. Ordonné. Ah. Prenez-le, monsieur, prenez-le, monsieur, il ne vous fera point de mal. C'est un petit clister. Un petit clister, il est bénin là. Prenez-le, monsieur, prenez-le. C'est pour déterger. C'est pour déterger. C'est pour déterger, monsieur, déterger. Piglialo su, signor Mansù, piglialo, piglialo, piglialo su, piglialo su, signor Mansù, piglialo, piglialo, piglialo su, che non ti farà male, piglialo su questo serviziale, piglialo su questo serviziale, piglialo su questo serviziale, piglialo su, signor Mansù. Piglialo, piglialo, piglialo su, che non ti farà male, piglialo su questo serviziale, piglialo su questo serviziale, piglialo su questo serviziale, piglialo su, signor Mansù, piglialo, piglialo, piglialo su. Piglialo su che non ti farà male. Piglialo su questo serviziale. Piglialo su, signor Mansù, piglialo, piglialo.
Piglialo su che non ti farà male. Piglialo tu questo serviziale. Piglialo su, signor Mansù, piglialo su. Ah, Lucia! La forcé, tous les obstacles que je lui avais mis, c'est dérobé aux remèdes que je lui ordonnais. C'est être bien ennemi de soi-même que de fuir des remèdes aussi sanitaires que les vôtres. Marque d'un cerveau démonté et d'une raison dépravée que de ne vouloir pas guérir. Mais vous l'auriez guéri haut la main. Sans doute quand il y aurait eu complications de 12 maladies. Cependant, voilà 50 pistoles bien acquises qui vous fait perdre. Oh non, nous n'entendons point les perdre. Et nous allons le guérir, en dépit qu'il en est. Vous avez raison. Vos remèdes étaient un gain assuré, et c'est de l'argent qu'ils vous volent. Où peut-on le trouver? Chez le bonhomme Oronte, assurément, dont Je il vais- vient épouser la fille, et qui, ne sachant rien de l'infirmité de son gendre futur, voudra peut-être se hâter de conclure le mariage. Il faut que je lui parle tout à l'heure. Vous ne lui ferez point mal. C'est un malade, il est soumis à nos consultations, et un malade ne se moquera point d'un médecin. C'est fort bien, dit-elle. Et si vous m'en croyez, vous ne souffrirez point qu'il se marie, que vous ne l'ayez pensé tout votre saoul. Laissez-nous faire. Je vais, de mon côté, dresser un plan. Et le beau-père est aussi dupe que le gendre. Vous avez, monsieur, un certain monsieur de Poursonnière qui doit épouser votre fille. Oui, je l'attends de Limoges. Il devrait être arrivé. Il devrait être arrivé, mais s'est enfui de chez moi après m'avoir été remis. Je vous défends de la part de médecine de procéder à ces noces que vous avez prévues avec lui, sans mon autorisation, et avant que je ne l'ai dû m'en préparer, et mis en état de procréer des enfants bien conditionnés, et de corps et d'esprit. Comment donc? Votre prétendu gendre est notre malade. Sa maladie nous appartient. Et je vous déclare qu'il ne se mariera pas avant d'avoir satisfait la médecine et subi les remèdes que nous lui ordonnons. Il a quelque mal. Ah oui. Et quel mal, s'il vous plaît? Ne vous mettez pas en peine. Serait-ce quelque mal? Les médecins sont obligés au secret. Il suffit que je vous ordonne à vous et à votre fille de ne point célébrer ces noces avec lui sans mon consentement, sous peine d'encourir la disgrâce de la faculté. Et de vous affliger de toutes les maladies qu'il nous plaira. Oh, je n'égarde si cela de faire le mariage. Oui, il faut qu'il crève. Ou le guérisse. Moi, je veux bien. Et si je ne le trouve pas, c'est à vous que je m'en prendrai. Et c'est vous que je guérirai à sa place. Mais je me porte bien. Qu'importe, il nous faut un malade. Nous prendrons qui nous pourrons. Mais vous prendrez qui vous voudrez, mais ça sera pas moi. Voyez un peu la belle raison.
votre permission, je suis un tranché marchand flamand qui est venu ici pour vous demander une petite nouvelle, s'il vous plaît, monsieur. Quoi, monsieur? Mettez le chapeau sur la tête, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, dites-moi ce que vous voulez. Moi, ne dis rien si vous ne mettrez pas le chapeau sur la tête. Soit. Qu'y a-t-il, monsieur? Mentir. Vous connaîtrez point en cette file un certain mentir Oron. Oui, je le connais. Quel homme est-il, mentir, s'il vous plaît? C'est un homme comme les autres. Je vous demande, mentir, s'il est un homme riche qui a du bien, mais... Oui? Oui? Oui. Mais riche beaucoup grandement, mentir? Oui. L'ancienne beaucoup, mentir. Et pourquoi ça? Pour une petite raison de conséquence pour nous. Mais encore, pourquoi? Les mentir que si mentir Oron donne son fille en mariage à un certain mentir de Porcegnac. Et oui, et alors? Les mentir que si mentir de Porcegnac, elle est un homme qui doit beaucoup grandement à 10 ou 12 marchands flamands qui est venu ici. Ce monsieur de Porcegnac doit beaucoup à 10 ou 12 marchands? Oui, monsieur. Et nous, depuis 8 mois, à pouvoir obtenir une petite sentence contre lui. Et lui, à remettre tout ce créancier de cette dot que si monsieur donne pour son fils. Oh là! Il compte sur la dot pour payer ses créanciers? Oui, monsieur. Et nous, avec grande dévotion, attendre ce mariage. La vie n'est pas mauvaise, je vous donne le bonjour. Je vous remercie de la faveur grande, monsieur. Votre très humble valet. Oh, je suis plus que beaucoup obligé, monsieur, de la bonne nouvelle que monsieur m'avoir donnée. Ceci ne va pas mal. Quittons notre ajustement de flamand pour se mettant de soupçons et de divisions entre le beau-père et le gendre, que cela rompe le mariage prétendu. Tous deux sont propres également à gober tous les hameçons qu'on leur tend. Et entre nous autres, pour de la première classe, nous nous amusons lorsque nous trouvons un gibier aussi facile que celui-là. Oh, il a au sou. Il a au sou. Signor Montsou. Oh, que diable est cela? Mais qu'est-ce qu'avez-vous? Que s'est-il passé? Ce que je vois me semble être lavement. Comment? Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé dans ce logis où vous m'avez conduit. Non? Vraiment? Que s'est-il passé? Je pensais y être régalé comme il faut. Bien. Je vous laisse entre les mains de monsieur, le médecin, habillé de noir, dans une chaise. Tâtez le pouls, comme ainsi soit. Il est fou. De gros joufflus, grand chapeau. Bondi, bondi. 6 pantalons, taratata, taratata, allegramente Montsou pour Sognac, apothicaire. Lavement! Prenez, monsieur, prenez, il est bénin. C'est pour déterger, piglialo su, signor Montsou. Piglialo su. Je n'ai jamais été si sot de sottise. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Oh, cela veut dire que cet homme-là, avec ses grandes embrassades, est un fourbe qui m'a mis dans une maison pour se moquer de moi et me faire tourner en bourrique. Cela est-il possible? Sans doute, ils étaient une douzaine de possédés après moi. Ils jouent toute la peine du monde à m'échapper de leurs pattes. Oh, voyez un peu. Les mines sont bien trompeuses. Je l'aurais cru le plus affectionné de vos amis. Est-il possible qu'il y ait comme cela des croupions dans le monde? Ne songe point le lavement. Tenez, je vous prie. Il y a quelques petites choses qui approchent de cela. Oh, j'ai l'odorat et l'imagination toute remplie de cela. Il me semble que je vois toujours
Une douzaine de lavements qui me couchent en jour. Voilà une méchante affaire. Hein. Et les hommes sont bien tous des traîtres et des scélérats. Enseignez-moi de grâce le logis de monsieur Oronte. Je dois m'y rendre sans délai. Vous êtes de complexion amoureuse. Et vous avez ouï parler que monsieur Oronte a une fille. Oui, je viens l'épouser. L'épouser. Oui. En mariage. Et de quelle façon donc? Je vous demande pardon. C'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je n'ai rien dit. Mais encore? Non, ce n'est pas nécessaire. Oh, de grâce. Point. Je vous prie de m'en dispenser. Je vous prie de me dire ce qu'il y a là-dessous. Je ne peux pas. Est-ce que vous n'êtes pas de mes amis? Tu fais. On ne peut pas l'être davantage. Vous devez donc ne me rien cacher. Afin de vous obliger à m'ouvrir votre cœur, voilà une petite bague que je vous prie de garder pour l'amour de moi. Laissez-moi consulter si je puis le faire en conscience. Il ne faut nuire à personne, ni scandaliser. Mais la vérité, doit-on la dire à un homme de bonne foi, à un gentilhomme plein de franchise et pour qui je me sens de l'inclination et qui me considère comme son ami? Oui, je puis vous dire les choses sans blesser ma conscience, mais faisons doucement. Vous dire que cette fille-là mène une vie déshonnête, cela serait un peu trop. Cherchons quelques termes plus doux. Le mot de galante n'est pas assez fort. Celui de coquette achevée me paraît le plus juste pour vous dire honnêtement qui est cette jeune fille. Allez-vous donc prendre pour dupe? Peut-être, dans le fond, n'y a-t-il pas tant de mal que cela, et puis après tout, il y a des gens qui sont au-dessus de ces sortes de choses, qui ne pensent pas que leur honneur... Oh, je suis votre serviteur, je ne veux point mettre sur ma tête un chapeau comme celui-là. On aime aller la tête haute dans la famille des Poursognac. Voilà le père. Ce bonhomme-là? Oui, je me retire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Serviteur, monsieur, serviteur. Vous êtes monsieur Oronte, n'est-ce pas? Et moi, monsieur de Poursognac. À la bonne heure. Croyez-vous, monsieur Oronte, que les Limousins soient des sots? Croyez-vous, monsieur de Poursognac, que les Parisiens soient des bêtes? Vous imaginez-vous, monsieur Oronte, qu'un homme comme moi soit si affamé de femmes? Vous imaginez-vous, monsieur de Poursognac, qu'une fille comme la mienne soit si affamée de mari? On vient de me dire, mon père, que monsieur de Poursognac est arrivé. Oh, le voilà sans doute. Et mon cœur me le dit. Oh, qu'il est bien fait. Oh, qu'il a bon air. Et que je suis contente d'avoir un tel époux. Oh, s'ouvre que je l'embrasse et que je lui témoigne. Mais doucement, ma fille, doucement. Dieu, quelle galante, et comme elle prend feu d'abord. Je voudrais bien savoir, monsieur de Poursognac, par quelle raison vous venez? Que je suis aise de vous voir. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ta passion. Oh, mais que fais-tu alors? Oh, quelle est grillarde. Je voudrais bien savoir, dis-je, monsieur de Poursognac, par quelle raison vous avez l'ardiesse? Vertu de ma vie. Encore, qu'est-ce que ça veut dire?
caresse l'époux que vous m'avez choisi? Non, je ne veux pas. Et rentre là-dedans. Laissez-moi le regarder. Rentre tout de suite. Je veux demeurer là. Je ne veux pas, moi. S'il vous plaît. Et si tu ne rentres sur le champ, je... Jean. Ma fille est une sotte qui ne sait pas les choses. Comme nous lui plaisons. Tu ne peux pas te tirer. Quand est-ce donc que vous me marierez avec monsieur de Poursognac? Jamais. Et tu n'es pas pour lui. Mais je veux la voir, moi, puisque vous me l'avez promis. Si je te l'ai promis, je te le dépromets. Oh, elle voudrait bien me tenir, hein. Nous nous marierons en dépit de tout le monde. N'empêcherait bien, je vous assure. Voyez un peu quel vertigo lui prend. Mon Dieu, notre beau-père prétendu. Ne vous fatiguez point un temps. On n'a pas envie de vous enlever votre fille et vos grimaces n'attraperont rien. Toutes les vôtres n'auront pas grand effet. Vous êtes-vous mis dans la tête que Léonard de Poursognac soit homme acheté champ en poche et qu'il n'y ait pas là-dedans quelques procédures judiciaires pour s'informer, voir en se mariant si son honneur a bien toutes ses sûretés? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mais pensez-vous qu'un homme de 63 ans ait si peu de cervelle et considère si peu sa fille pour la marier avec un homme qui a ce que vous savez, qui a été mis chez un médecin pour être soigné? C'est une comédie que l'on m'a faite, je n'ai aucun mal. Le médecin me l'a dit lui-même. Le médecin? On a menti. Je suis gentilhomme. Je veux voir l'épée à la main. Je sais ce que je dois croire. Et vous ne m'abuserez pas là-dessus. Non plus que sur vos dettes, que vous voulez régler avec la dot de ma fille. Mais quelle dette? Ben, la feinte est inutile. J'ai vu le marchand flamand, qui avec les autres créanciers a obtenu 8 mois un jugement qui vous condamne. Mais quel marchand flamand? Quel créancier? Quel jugement contre moi? Vous savez bien ce que je veux dire. Ah. Oh. Et moi qui croyais à l'amour. Vous aurez tous emmenés
Messieurs, si est vostra figlia e volete sposare, ma gli dichiari che io sono sua fama, che ha sposato une paysannasse il y a 7 années. Oh, mais voilà une étrange effrontée. Le traître est parti 13 années après. Il voulait marier une jeune fille. Ah, sans dire un mot de son premier mariage. Il est tout quitté pour tout empêcher et mostrera tutti quel vilain homme slave. Je comprends rien à tout ça. Oh, infâme et impudente, tu devrais écouter ta conscience. Moi, je suis votre mari. Oh, impudente qui prétende le contraire, tu devrais avoir honte. Et que tu fais que non ne divis jamais di mi vida pour non être dans ces peines cruelles et d'être obligate de faire cette pauvre femme jalousie. Quelle misère, quelle misère. Mais je ne sais rien. Allez, vous êtes un méchant homme. Mais je ne sais rien à tout ça. Oh, mais enfin. Ah, j'ai tout assoufflé, j'en peux plus. Ah, t'infâme, tu m'as fait courir, tu m'échapperas à point. Ah. Justice, justice, je boutonne spécialement ce mariage. C'est mon mairie, monsieur. Hé, je vais faire peindre ce bon pain là. Encore quel garde d'homme est ceci? Qu'est-ce que vous voulez dire d'y faire peindre? Oui, chez sa femme. Ah, qu'est-ce que sont mis que c'est sa femme, right? Et qui se doit être penduto sera mieux que les ferrailles penduto. Mais j'entends bien, touche barabouin, là. Je vous dis que nous sommes sa femme. Sa femme? Oh, et puisque je vous dis encore un coup que c'est Mickey seul. et nous soutiens mi che sono mi. Mais il y a 4 ans que tu m'as posé. E a 7 anni che mi sei Ah, sposata. des garants, tout ce que je dis. Ah, tutto il mio paese lo sa. Toute notre vie, on était moite. Tutto peso e naso ha visto vostro Et maridaggio. il y avait tout 50 qui était de la noce. E niente più Il y veridico. a rien de plus certain. Oh, e fa l'ure ce que tu oserais dire le contraire. Est-ce que tu me démentis, un méchant homme? Mais il est aussi vrai l'un que l'autre. Oh, impudente. Et tu devrais avoir honte, tu ne te souviens même pas de nos petits enfants, notre petit Gambit, la petite Françoise et la petite Jeannette. Oh, Réveille un peu l'insolence. Tu te rappelles donc plus notre petit enfant, pour petite Madeleine, que tu m'as laissé pour le gage de ta fouette. Oh, voilà 2 coups dans le carogne. oh, je sais que petit homme, viens aquí, Jeannette, viens aquí, tout on va les chercher. Oh, diantre, sont des petits bâtards, des fils de putain. Oh, che reste? Ah, tu devrais avoir honte de votre politique et d'enfant de ma maison. Ah, je te tiens, tu le partiras pas. Au secours, où fuirais-je? Elle lui ferait bien de le faire punir et il mérite d'être pendu. Je conduis de l'œil toutes choses et tout ceci ne va pas mal. Nous fatiguerons tant notre provincial qu'il faudra ma foi qu'il déguerpisse. Je suis assommé. Quelle peine. Quelle maudite vie. Assassiné de tous côtés. Ah, mais que se passe-t-il? Est-il encore arrivé quelque chose? Oui, il pleure en ce pays. Des femmes et des lavements. Comment donc? 2 carognes de baragouineuses me sont venues accuser de les avoir épousées toutes deux et me menacent de la justice. Alors voilà une méchante affaire. La justice en ce pays-ci est rigoureuse en diable contre ces sortes de crimes. Ah oui, mais moi je suis gentilhomme et je voudrais bien voir qu'on m'accuse à tort. Oh, je vous prie de me mener chez quelque avocat pour consulter mon affaire. Je vais vous mener chez un homme fort habile. Mais je vous avertis qu'il a une déclamation qui fait qu'on dirait qu'il chante. Et vous prendrez pour musique tout ce qu'il vous dira. Qu'importe comme il parle, pourvu qu'il me dise ce que je veux savoir.
Comme ses lumières sont fort petites et son sens le plus borné du monde, je lui ai fait prendre une frayeur de la sévérité de ce pays-ci qui veut prendre la fuite. Et pour mieux échapper à la police, il fait révéler ses déguisés. Ouais. Et l'habit qu'il a choisi, l'habit de femme. Je voudrais bien le voir dans cet équipage. Bon, songez de votre part à achever la comédie, tandis que je jouerai mes scènes avec lui. Allez-vous-en. Vous entendez? Oui. Pour moi, je ne crois pas qu'on puisse jamais vous reconnaître. On dirait une femme de condition. Voilà qui est étonnant qu'en ce pays-ci, les formes de la justice ne soient pas observées. Oui, je vous l'ai déjà dit. Ici, ils commencent par faire pendre un homme et après, ils lui font son procès. Ouais, ben voilà une justice bien injuste. Elle est sévère comme tous les diables, et particulièrement sur ces sortes de crimes. Oui, mais quand on est innocent. N'importe. Ils ne sont à quel point de cela. Et ils ne sont point plus ravis que de voir pendre les Mosins. Alors que moi, je vous avoue que je ne me remettrai de ma vie si vous veniez à être pendu. C'est surtout qu'il est fâcheux pour un gentilhomme d'être pendu, et que cela pourrait faire du tort à nos titres de noblesse. Vous avez raison. Au reste, étudiez-vous quand je vous mènerai par la main à marcher comme une femme et à prendre le langage et les manières d'une personne de qualité. Laissez-moi faire, j'ai vu les personnes du Bel Air. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un petit peu de barbe. Votre barbe n'est rien. Il y a des femmes qui en ont moins autant que vous. Allons donc, mon carrosse. Où est-ce qu'est mon carrosse? Mon Dieu, qu'on est misérable et qu'on est mal servi. Me fera-t-on attendre toute la journée sur le pavé et qu'on ne fera point venir mon carrosse? Fort bien. Couchez, petit laquais. Oh, petit fripon. Que de coups de fouet je vous ferai donner tantôt. Est-ce que je n'ai pas de petit laquais dans le monde? Fera-t-on pas venir ce petit laquais? Mais voilà qui va à merveille. Bon, je m'en vais acquérir autre coiffe, hein, pour vous mieux cacher le visage. Oui, mais que deviendrai-je pendant ce temps? Attendez-moi là un moment. Vous n'avez qu'à vous promener. Petit laquais. Petit laquais. Bonjour, mademoiselle. Que faire-vous là tout seul? Oh, j'entends des gens, monsieur. Elle est belle par ma foi. Oh, doucement, monsieur. Faut réjouir place de Crève, nous faire voir à vous un petit pendement piacioli. Oh, mais je vous rends grâce. Les un gentilhomme qui sera pendu à grande potence. Oh, je n'ai pas de curiosité. Ah, il est un petit titou, il est drôle. Ma foi, va vouloir coucher avec vous. Oh, c'en est trop. Et ces sans ordures-là ne se disent pas une femme de ma condition. Va vouloir coucher avec vous. Au pistolet. Que voulez-vous faire à madame? Allons, dégagez, si vous ne voulez que je vous mette en prison. Moi, il aurait un four maintenant, non? Oh, je me suis bien obligé, monsieur, de m'avoir délivré de cet insolent. Ouais, voilà un visage qui ressemble bien à celui que l'on m'a dépeint. Oh non, ce n'est pas moi, je vous assure. Ouais, qu'est-ce que veut dire? Oh, rien. Pourquoi donc vous dites cela? Oh, je ne sais pas. Voilà un discours qui marque quelque chose. Donc, je vous arrête. C'est monsieur de grâce. Non, non. À votre mine et à vos discours, il faut que vous soyez ce messieur de Poursognac que nous cherchons pour être déguisé de la sorte et que je conduis en prison. Oh mon Dieu! Ah, ciel! Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ils m'ont reconnu! Oui, oui, et j'en suis
ravi. Monsieur, pour l'amour de moi, vous savez que nous sommes amis depuis longtemps. Je vous conjure de ne le point mener en prison. Non, impossible. Mais n'y a-t-il pas moyen d'accommodement? Vous êtes homme d'accommodement. Hein? Pour quelques pistoles, n'y a-t-il pas moyen d'arranger cela? Non, non. Bon, donnez-lui de l'argent, là, pour aller vite. Oh, mais... Ah, me dites-vous. Tenez, monsieur. Combien y a-t-il? 10. Non, mon ordre est trop rigoureux. Attendez. Bon, donnez-lui encore autant, là. Mais- Mais dépêchez-vous, dis! Vous auriez grand plaisir quand vous seriez pendu. Ah! Voilà. Bon, ça va. Merci, mon Dieu. Ah, ciel. Je vous aime tant que je voudrais que vous fussiez déjà bien loin. Que le ciel te conduise. Par ma foi, voilà une grande dupe. Oh! Quelle étrange affaire pour un père! Quelle fâcheuse nouvelle! Pauvre honte, que je te plains! Comment pourras-tu supporter cette douleur mortelle? Qu'est-ce? Quel malheur me présages-tu? Monsieur, ce perfide de Pourstognac, ce traître de Limousin vous enlève votre fille! Elle m'enlève ma fille! Oui, elle en est devenue complètement folle, si bien qu'elle vous quitte pour le suivre. Et l'on dit partout qu'il est homme à se faire aimer de toutes les femmes. Allons vite, à la justice, les archers, la police! Oui, vite, à la justice! Vous viendrez malgré vous, et je veux vous remettre entre les mains de votre père. Tenez, monsieur, voilà votre fille, que j'ai tirée d'entre les griffes de l'homme avec qui elle s'enfuyait. Non pas pour l'amour d'elle, mais pour votre seule considération, car après ce qu'elle a fait, je dois la détester et me guérir absolument de l'amour que j'avais pour elle. Oh, infâme que tu es! Comment me traiter de la sorte, après toutes les marques d'amitié que je vous ai données? Votre père est sage et judicieux. S'il a manqué à la parole qu'il m'avait donnée, il a fait raison pour cela. On lui a fait croire que cet autre prétendant était plus riche que moi. Mais vous, Julie, oubliez en un instant toute l'ardeur que je vous ai montrée, vous enflammer subitement pour un nouveau venu, et le suivre honteusement, sans le consentement de votre père, est une chose condamnable, et que mon cœur ne peut accepter. Eh bien oui, j'ai conçu de l'amour pour lui, et j'ai voulu suivre, puisque mon père me l'avait choisi pour époux. Mais quoi que vous me disiez, c'est un fort honnête homme, et tous les crimes de ton accus sont fausseté, épouvantables. Mais taisez-vous, vous êtes une impertinente! Et je sais mieux les choses que vous. C'est sans doute des comédies qu'on lui fait, et c'est peut-être lui qui a trouvé cet artifice pour vous en dégoûter. Moi? Je serais capable de cela? Oui, vous. Non, n'imaginez pas à seul instant que j'ai aucune intention de détourner ce mariage. Je vous l'ai déjà dit.
Ce n'est que la seule considération que j'ai pour monsieur votre père, et je n'ai pu souffrir qu'un homme comme lui fût exposé à la honte. Je vous suis, Seigneur Eraste, infiniment obligé. Adieu, monsieur. J'avais toutes les ardeurs du monde d'entrer dans votre alliance, mais vous ne m'avez pas jugé digne de cette grâce. Cependant, je garderai pour vous les plus hauts sentiments d'estime et de vénération. Et si je n'ai pu être votre gendre, au moins serai-je éternellement votre serviteur. Votre procédé me touche l'âme, cher Eraste, et je vous donne ma fille en mariage. Je vois votre mari, mais monsieur de Ponsonniac. Mais tu prendras le Seigneur Eraste, ça à la main. Je n'en veux pas. Je te donnerai sur les Non, oreilles. non, ne faites pas le violon, je vous prie. C'est à elle de m'obéir, je sais me montrer le maître. Ne voyez-vous pas tout l'amour qu'elle a pour cet homme-là, et voulez-vous que je possède un corps dont un autre possédera le cœur? C'est un sortilège qu'il lui a donné, et vous verrez qu'elle changera de sentiment avant qu'il soit peu. Allez, donnez-moi votre main, allons. Ah, que de bruit. Ah, de grâce. Ah. Ne croyez pas que ce soit pour l'amour de vous que je vous donne la main, mais que de monsieur votre père dont je suis amoureux. Et c'est lui que j'épouse. Je vous suis beaucoup obligé. Et j'augmente de 10 000 écus la dot de ma fille, qu'on fasse venir le notaire pour dresser le contrat. En attendant qu'il vienne, préparons les réjouissances et la cérémonie.